Ce soir, nous allons nous intéresser aux activités à partager en famille. Où faut-il aller? Que faut-il visiter? On en parle en tout début de journal. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Objectif, favoriser la participation pleine des femmes dans les domaines scientifiques. Enfin, en France, un château en ruine sauvé par des utilisateurs d'Internet. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Envie de sortir en famille, le district d'Abidjan et même l'intérieur du pays regorge d'espaces culturels à visiter ou de lieux agréables pour manger. Sortir en famille permet d'éliminer le stress accumulé en semaine au travail. Et de plus en plus, les Ivoiriens s'adonnent à cette activité. Dangui Dangui les a rencontrés. Brou Richard, la quarantaine et homme de médias, se fait aussi appeler Gobelé de la joie par ses amis. Il fait ainsi son entrée chez Akissi, un restaurant situé à Nyangon dans la commune de Yopougon où des amis l'attendent déjà depuis ce samedi matin. Pour rien au monde, Gobelé de la joie ne veut manquer ces moments de retrouvailles. Ici, c'est le rendez-vous de tous les week-ends. Hein. Voilà, chez Akissi ou rien. Voilà, on est là pour manger le placali, pour se retrouver entre amis. Bon, avec les grands frères bien sûr, et puis échanger autour d'un pot quoi, pour pouvoir se donner les vrais conseils. Bon, nous on vient à la source du savoir avec eux. Même son de cloche chez ses amis autour de la table. Après toute une semaine de fatigue, et Akissi nous a toujours reçus, Akissi nous a toujours appris au vin et on se retrouve ici. Voilà, on est venu ici. Chaque dimanche, chaque samedi nous sommes là. Non loin de là, un groupe d'amis chante de joie. La joie de se retrouver et surtout de partager quelque chose ensemble. Nous sommes en train de partager un moment de joie, d'allégresse, un moment en famille. On vient tout juste de chanter après une messe et on vient se réjouir dans ce cadre convivial et vraiment très splendide. Ça fait du bien de, comment dirais-je, partager ce bon moment avec mes frères et sœurs. Le fait de rester à la maison, tout et tout, bon, ce petit moment-là, ça nous permet de nous détendre et de rire entre frères. À la tête d'une équipe d'une dizaine d'employés, Akissi, la maîtresse des lieux, est toujours concentrée sur l'essentiel, la satisfaction de ses clients. Moi, mes projets, je vais aller de l'avant et que les Ivoiriens puissent aussi être satisfaits. Bienvenue chez Le Blanc, un autre restaurant près du carrefour Sorbonne, toujours dans la commune de Yopougon. Sabanoufou Kader a décidé d'inviter sa femme et ses deux enfants à manger, histoire de leur faire plaisir. Vu aujourd'hui, de venir avec eux chez Le Blanc ici que je connais bien. Donc c'est ainsi que nous sommes arrivés pour partager un petit repas chez Le Blanc. Parce que je connais déjà ces merveilles. Mon fils même en entrant, il a vu un animal en train de braiser là. Il m'a demandé, papa, ça c'est quoi? Il dit non, moi je ne sais pas, demande au monsieur. Il dit mais ça c'est un monstre. C'est là le monsieur lui dit que non, c'est un rat. Si l'épouse se montre un peu timide, les enfants eux ne cachent pas leur joie. Je suis contente. Qu'est-ce qui te plaît ici? Les bons repas. S'il est réputé pour la qualité de sa cuisine, Le Blanc a un problème. Il est sur un site qui ne lui appartient pas. Mais le projet, c'est d'avoir comme ça un espace qui nous appartient. On peut développer le projet dessus. Voilà, là, c'est l'espace des gens qu'on exploite. Voilà, donc les collègues qui décident demain ou après-demain, ils vont nous partir. Voilà, donc c'est comment faire pour avoir un espace qui nous appartient pour pouvoir développer le projet. Autre lieu, autre décor, à Bobo. Restaurant Sousoubessou. Un chapelet de véhicules attend leur propriétaire, pour le moment préoccupé à savourer des cuisines africaines parmi lesquelles nombreuses d'entre elles se font de plus en plus rares. L'Ivoirien aime manger la nourriture de chez lui. Et qui plus est, la viande de brousse, elle s'apprécie. Nous avons un cours d'eau qui nous approvisionne en de très bons poissons. Et donc, il faut les manger. Voilà. Ça sert à quoi de rester à manger de la friture tous les jours alors que j'ai de la sauce gnagna, j'ai la sauce poulet bar. Mais voilà, je peux faire manger, c'est ivoirien, c'est sain. Et c'est ça, ça participe de l'émergence. Très prisés des Ivoiriens, les cuisines africaines n'attendent plus qu'une chose, faire l'objet de plus de promotions et trouver une place de choix dans les catalogues de cuisine d'ici et d'ailleurs.
Un tout autre sujet à présent. Les sciences ne sont plus l'apanage des hommes. Les femmes sont certes peu nombreuses dans ce domaine, mais elles excellent également. La preuve en Côte d'Ivoire, sur 300 enseignants de sciences de la vie et de la terre, on dénombre 50 femmes. Elles ont participé à la Journée internationale des femmes et filles de sciences. On fait le point avec Serge Collia. Joséphine Guidi Wandja, première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques. Un parcours hors du commun qui a inspiré d'autres femmes. Parmi elles, Rita Kakuyao, professeure titulaire de physique atomique et moléculaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle fait partie de la génération après celle de Joséphine Guidi Wandja. J'ai fait mon parcours universitaire à l'UFR, à la fac de sciences. Donc j'ai fait les 4 années donc, de physique. Et quand j'ai fini, je suis allée faire donc, un doctorat. Et quand j'ai fini avec le doctorat, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour enseigner. Sur son chemin, elle a rencontré des obstacles. Elle a surtout vaincu les préjugés pour s'imposer dans un milieu réservé généralement aux hommes. Au départ, on avait l'impression qu'on était des gens sortis de l'ordinaire. Et je fais toujours comprendre aux gens que c'est une chance que nous avons eue de faire cette discipline-là. Mais c'est une discipline comme toute autre. Ces moments de fierté, Rita Kakou nous les raconte avec beaucoup d'émotion. Et chaque fois qu'on arrive à résoudre un cristal ou bien, si vous voulez, si j'arrive à faire une structure et que je peux publier, je suis fière de l'avoir fait. Chaque fois que j'arrive donc à former un étudiant qui devient comme moi, enseignant, je suis fière parce que je sais que j'ai contribué à la formation d'un certain nombre d'étudiants. Si Rita Kakou est professeure titulaire de physique atomique et moléculaire, Alima Kamara, elle, est maître assistant à l'UFR en mathématiques informatiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Née d'une mère institutrice, elle se frotte très tôt aux mathématiques. Alima va définitivement adopter les maths après un conflit avec son professeur, une Française à l'époque. Alima se considère aujourd'hui comme une femme de sciences accomplie et elle en est fière. Ma fierté, c'est d'avoir réussi à ne pas me faire envoyer du département de mathématiques et d'avoir réussi de contribuer petit à petit à favoriser la venue de filles dans la discipline. Selon Alima, la tendance évolue positivement. De plus en plus de filles s'intéressent et excellent en mathématiques. Rokia Touré, étudiante en Master 1 de sciences physiques, en est la parfaite illustration. Elle nous raconte le secret de sa réussite. C'est pas sorcier. Il faut prier Dieu. Il faut bosser aussi. C'est pas facile. Moi que je suis devant vous ici, j'ai bossé. Il y a des nuits même, je veille. Je veille pour bosser, pour aller composer. Et souvent, c'est pas bon, je pleure. Mais après, tu te ressaisis. Pour Rokia, il existe des femmes et des filles capables d'exceller en sciences. Encore faudrait-il que l'État crée le cadre de leur épanouissement. J'exhorte aussi le gouvernement à nous aider par rapport aux bourses, car ce n'est pas facile de voir une fille à l'heure là qui est en Master 1, qui travaille, mais ici c'est un peu lent aussi. Si tu as pu avoir une bourse extérieure pour aller continuer les études là-bas, ça va vite et tu peux venir travailler au pays. Facteur FDJ. Le mythe autour des filières scientifiques, ces femmes sont en train de le briser et les hommes en sont conscients. Et aujourd'hui, quand on voit que la compétition entre femmes et garçons, c'est un peu à 50-50, c'est une fierté pour nous. Le 11 février marque la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. L'objectif est de favoriser l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Selon l'ONU, du fait de la discrimination généralisée dont elles font l'objet, les femmes occupent moins de 30% des postes de recherche-développement dans le monde. Culture, et nous partons à la découverte du stylographisme. Cette technique est développée par un jeune peintre. Comment s'y prend-il? Les explications de Serge Collia.
Ok, d'accord, je vais voir, j'ai tout de suite. Jeune homme âgé de 23 ans, Hugues est un artiste peintre et ses œuvres se commandent parfois au téléphone. T'inquiète, on voit ça, le manager, ok. Bye. Il vient d'en recevoir une et doit se rendre rapidement à son atelier, une maison inachevée, à côté de chez lui. La particularité de Hugues, la peinture au stylo à billes. Un outil qu'il manipule avec aisance et dextérité. Le stylo parce que déjà c'est quelque chose de très difficile. Il n'y a pas de contraintes d'ordre financier. Moi j'adore la difficulté. Donc je me dis arriver à faire ça avec un stylo sans gommer. Parce que même avec la peinture, les parties qui ne sont pas justes, on peut les fermer. Alors que moi quand je prends le stylo immédiatement, je me sens à l'aise, je prends le risque et ça me réussit. Sa passion pour la peinture lui vient de cette photo, celle de sa mère. C'est depuis le bas âge. Il y avait la photo de ma mère qui était tout le temps au salon. En fait, c'était une photo portrait. Et à chaque fois, je prenais plaisir à contempler. Je retrouvais ma mère à travers une photographie. Donc pour moi, ça causait un déclic en fait, de dessiner des gens. Voilà, voir que en fait, on peut reproduire des gens et les reconnaître. Et donc ça m'a amené maintenant à développer ça du point de vue artistique. Ce spécialiste du point et de la ligne arrive à donner une autre dimension à son style, le stylographisme à travers le numérique. Il m'a fallu seulement d'une seule publication sur les réseaux sociaux pour avoir des gens qui m'ont envoyé des messages, inbox, comment tu fais et tout ça. Ça sort de l'ordinaire. Travailler comme ça avec des lignes et surtout, quelqu'un qui utilise une tablette et un ordinateur, on voit ça rarement. Donc déjà quand je vois un peu les gens qui apprécient ce que je fais, je me dis que si je dois penser en termes de carrière, ce style est très prometteur. Diplômé de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, Hugues est également professeur d'art plastique. Sa technique intéresse beaucoup ses étudiants. Amédée est l'un d'entre eux. En ce qui concerne le dessin qu'il m'a montré, c'est une nature morte. Et ce qui a été réalisé sur un format raisin. Et le format raisin, en quelque sorte, c'est une dimension bien précise. Et pour pouvoir mettre les éléments, pour éviter certaines erreurs qui sont l'anneau et la mise en page, parce qu'il y a la mise en page qu'on doit respecter. Il ne faut pas trop remplir la feuille, il ne faut pas rétrécir les éléments à dessiner aussi. Du haut de son 1,60 m, Hugues rêve grand. Devenir un jour un peintre internationalement reconnu comme Picasso. Mais le chemin pour y parvenir est encore long et il en est conscient. Direction la France, des utilisateurs d'Internet sont mobilisés pour sauver un château en ruine. Regardez. C'est un château. Le charme de la Motte Chandonnier a séduit en quelques semaines 25 000 internautes qui viennent de l'acheter collectivement. Grâce à l'association Adopte un château et un site de financement participatif, ils ont pu s'offrir un bout de cette ruine pour la sauver de la destruction. Ce château-là, les douves qui sont autour, cette ruine romantique absolue a fait aussi qu'on a pu toucher beaucoup de monde et surtout intéresser des gens qui n'étaient peut-être pas des passionnés de patrimoine au début. S'acheter un bout de château, de s'acheter un bout d'histoire française, les gens ils ont pu se dire, voilà, moi aussi, à mon niveau, je contribue à passer l'histoire, à me faire un passeur d'histoire et à préserver le patrimoine. Au total, 1,6 million d'euros ont été collectés, un record en Europe. 115 nationalités figurent parmi les nouveaux châtelains, une majorité de Français, d'Américains, mais certains viennent d'Afghanistan et même des territoires palestiniens. L'association a récupéré les clés de cette bâtisse en janvier et découvert l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, des architectes du patrimoine se penchent sur la délicate mission de sa restauration. Il y a d'un côté une admiration, mais une inquiétude aussi par rapport à son état sanitaire. Des voûtes, des planchers qui restent par endroits qui sont vraiment dans un état critique. Et en fait, on constate que la nature qui a envahi le château est venue en même temps l'aider pour le préserver, parce que c'est les arbres qui sont venus l'étayer. À l'origine, château médiéval, la Motte Chandonnier fut saccagée à la Révolution. Reconstruit au XIXe siècle dans un style néo-renaissance voire néo-gothique par un architecte anglais. Incendié en 1932, il est abandonné au gré des vents.
Cette nature omniprésente transforme à chaque saison l'atmosphère des lieux. Impossible d'arracher tous les arbres. Ce qui a fait l'intérêt de ce château, c'est aussi son aspect de ruine. On n'a pas le droit d'effacer tout ça au nom d'une restauration, au nom d'un projet économique qui serait délirant. Et nous, ce qu'on veut, c'est surtout conserver cette âme au château et de se dire qu'on ne va pas non plus tomber dans du tourisme de masse, qu'on ne va pas tomber dans cet écueil-là. La ruine peut compter sur Eliane, son ange gardien depuis 25 ans, propriétaire d'une des dépendances du domaine et de la chapelle attenante. Je l'appelle ma belle voisine, la ruine. Je me suis interdit à banaliser un seul jour, c'est-à-dire que je lui dis on se salue tous les jours. Je l'admire, mais j'ai aussi l'impression qu'elle pose un certain regard sur moi. D'ici quelques jours, le site va être numérisé en 3D. Il faudra près de 10 ans, 3 à 4 millions d'euros pour sécuriser entièrement les lieux. Les initiateurs du projet espèrent accueillir d'ici juin 2018 la première assemblée de copropriétaires, avant pourquoi pas d'y organiser des concerts ou des expositions temporaires. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal supervisé par Thomas Guessambi.